Ça, c'est la troisième vidéo de la même série, les gars. C'est la troisième vidéo de la même série. Parce que je vois un peu des choses. Voilà. Je sais que chacun fait les choses avec ses moyens. Voilà. Chacun fait ses choses avec ses moyens, les moyens qu'il a, les moyens de bord dont il dispose. Mais comprenez que on est dans un secteur qu'on doit professionnaliser. Dans un secteur qu'on doit professionnaliser. On a besoin d'avoir aujourd'hui un pressing qui soit hygiénique, qui soit agréable, qui soit à la hauteur des attentes de nos clients. Et vous, les clients aussi, vous devez être prêts à payer. Vous discutez trop. Pour vous, la pressing là, ça, vous pouvez payer cher partout, mais pressing là, vous ne voulez pas payer même du tout, du tout, du tout. Genre, quand on prend un bill là, on ne travaille pas, on vient, on met dans la machine, ça sort, c'est fini. Ah, c'est pas comme ça, hein. Rien que ça là. Ça, c'est pour redonner le blanc, l'éclat du blanc. Ça là, c'est 9000, ça là. Ça, c'est combien de litres? 750 millilitres. 700, ça vaut même pas un litre. 750 millilitres. 9000. Hein? Ça, c'est pour les vêtements blancs. On doit utiliser ça pour les blancs pour que ça reste blanc. C'est fini même. C'est fini. J'ai utilisé aujourd'hui ce qui restait sur les habits de mon padre. Voilà, pour vêtements de couleur. Vous voyez, c'est le même prix. Tout ça, on va payer. Ah, après, vous allez venir discuter aussi, les gars. Sciencé. Voilà, donc, voilà, c'est juste pour dire qu'on fait l'effort de rendre euh, service agréable. Ben, voilà. Donc, je disais, j'avais une vidéo. Vous allez dire, ah, coach, a vu trop de vidéos. Ben, écoutez, je suis dans le domaine du pressing et je suis ce qui concerne le pressing. Donc, j'avais une vidéo où, voilà, quelqu'un a étalé une couette sur le sol, dans une cour, sur le carreau, et puis frotter avec des brosses. Voilà. J'ai 10 ans minimum d'expérience. Donc, c'est une manière pour moi de communiquer avec mes collègues. Et voilà, avec mes collègues, hein, voilà, c'est ce que je vais dire. Voilà, pour que on soit un peu en phase, parce qu'on est dans le même secteur, on doit organiser notre secteur. Et donc, où une couette est étalée, et puis on prend une brosse, on frotte jusqu'à... vous comprenez, hein, vous faites le pressing là. Vous imaginez, vous envoyez vos habits, vous envoyez votre couette ou je sais pas quoi au pressing, et puis on met ça sur le sol comme ça, dessus, on met ça dessus, dans la cour, on met ça sur le sol, et puis si vous vous imaginez que c'est comme ça, on traite vos habits, est-ce que vous allez apprécier? Vous n'allez pas apprécier. Alors, pas du tout. Voilà, donc c'est une intervention voilà, je m'adresse en fait à mes collègues pour essayer de professionnaliser le secteur, même si on n'a pas beaucoup de moyens. Avec le peu qu'on a, on peut quand même essayer d'adapter son environnement à son travail. Il faut trouver les petits outils. On peut travailler sur une table, par exemple. On peut, quelle que soit votre volonté, si quelqu'un vient et puis il trouve son habit étalé comme ça sur le sol, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Il faut avoir des tables de travail. Il faut avoir les machines. Il faut avoir les machines. Voilà, il faut avoir les machines. Il faut bosser. Il faut bosser. Il faut avoir les machines. Ce que vous ne pouvez pas faire encore, vous ne prenez pas. Vous ne prenez pas. Et donc, c'était juste pour vous dire que pour les couettes, il vous faut les machines de grande capacité. Voilà. Ça, par exemple, c'est un 17 kg. Je l'utilise principalement pour deux fonctions. Pour les couettes et puis pour l'essorage de tout ce que j'ai. Voilà. Donc, c'est Coach Willy. Vous me connaissez. Vous savez que le pressing, c'est ce que je fais. C'est ce que je sais faire. Voilà. Et donc, moi, je dis que c'est pas intéressant et que, parce que moi-même, quand je suis en train de repasser un habit et que
la manche doit toucher le tapis, moi-même, je suis dérangé. Donc, je fais en sorte que les habits, même si c'est nettoyé, voilà, ça fait un peu, parce que moi, je considère les habits que les clients m'envoient. Et donc, ces habits-là doivent avoir le maximum de soins. C'est pour ça que je travaille. Le maximum de soins. Donc, en fait, toujours avoir les outils qu'il faut. Même quand ça coûte cher, c'est vrai que les outils du pressing coûtent cher. Les vrais outils, je veux dire, ça coûte cher. Voilà, vraiment, il faut quand même faire l'effort de garder une certaine hygiène, un minimum d'hygiène au niveau du pressing, parce que le pressing, c'est d'abord l'hygiène. C'est d'abord l'hygiène. Les gens viennent au pressing parce que souvent, les lavandières traditionnelles, ces femmes qui lavent les habits, elles lavent souvent dans des conditions pas du tout hygiéniques. Vous voyez, c'est pourquoi des personnes responsables viennent au pressing. Parce que les femmes, là, elles vont prendre de l'eau, tu ne sais même pas où, laver dans des conditions pas propres. Et puis voilà. Et donc, c'est pourquoi le pressing est en train de prendre de l'avant. Voilà. Et on ne va pas faire les mêmes choses que les femmes. Voilà. Il faut qu'on se professionnalise. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'est toujours Coach Willy. Il faut liker et puis il faut partager. N'oublie pas de t'abonner.